Mina, c'est Jadina, donc je reviens aujourd'hui pour faire le tag Mangavore que Xayame a fait, donc le lien en barre d'infos, et que j'ai trouvé ma foi bien sympathique, donc du coup je vais y répondre tout de suite. Donc première question, ton premier manga c'était quoi? Donc je peux pas vous dire le titre, parce qu'en fait c'est mon frère qui l'avait pris à la bibliothèque, il les avait lus, donc il y en avait 3 il me semble dans la série, ou 4, comme ça. Et en fait, j'ai rien compris parce que je l'avais lu à l'envers. Donc pas à l'envers dans le sens dans le sens que je l'avais tourné à l'envers, mais en fait quand j'ouvrais la page, je lisais dans le mauvais sens. Donc forcément, j'ai rien compris. Mais en fait, la fille était tellement belle que ça me donnait envie. Je crois que c'était des astronautes, une histoire comme ça. Et la fille avait les cheveux roses très longs. Et du coup, j'ai rien compris. Mais j'ai trouvé ça tellement beau, ça m'avait donné envie. Je l'avais vu qu'il traînait là, donc voilà. Donc du coup, voilà. Donc si on parle sinon de mon deuxième manga, et ben, c'est une bonne question. Je crois que c'était peut-être plutôt Ichigo 100% ou Fruit Basket. Donc soit Ichigo 100% parce que mon frère avait plein de mangas, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Et du coup il m'avait dit que c'était bien comme manga pour commencer dans sa mangathèque, à lui en tout cas. Ou Fruit Basket parce que j'ai une amie qui me les a prêtés. Donc du coup je sais pas lesquels j'ai lu en premier, mais en tout cas j'avais lu ceci, donc voilà. Mais pour moi j'ai un peu l'impression d'avoir découvert les mangas avec Fruit Basket parce que j'en parle beaucoup, que je l'adore, que voilà. Mais après c'est vrai que Ichigo 100% j'ai un peu découvert les mangas avec, donc je ne sais pas trop, mais voilà. Ensuite, fréquentes-tu ces petites boutiques qui vendent des mangas mais aussi des DVD, figurines et plein d'accessoires concernant les mangas? Donc qu'entendez-vous par petite boutique? Si vous parlez des petites boutiques style d'occasion, des trucs comme ça, j'en ai fréquenté une fois, mais on était en pleine rencontre philippienne, donc du coup j'ai pas acheté ou quoi, c'était à Chambéry. Sinon si vous parlez des boutiques mais qui sont pas des petites boutiques hein, en même temps, du style Momi Manga, Luna, tout ça, évidemment que j'en fréquente. Donc j'achète pas énormément parce que je trouve ça plus avantageux on va dire d'acheter sur le bon coin d'occasion des lots. Plutôt que neuf, mais ça m'arrive si je vais après Fnac ou Momi Manga et que je vois qu'il y a un nouveau Fairy Tail qui est sorti par exemple, pof, je l'achète. Donc voilà, des fois j'ai envie d'en acheter un, du coup j'en achète un et voilà, sans forcément. Donc du coup on va dire oui et non. Troisième question. Empruntes-tu les tomes de tes séries ou les achètes-tu? Alors en fait je n'achète pas un manga avant de l'avoir lu, sauf exception dont je parlerai sûrement plus tard. Mais voilà, en fait en général je lis d'abord un manga, voire une série complète ou une grande partie. Je vois si j'aime vraiment et si j'adore, j'achète. Si j'aime juste, j'achète pas. J'achète que ceux que j'adore en fait. Et du coup oui, je me fais prêter. En général, je préfère même... En fait, je suis vraiment une mangavore entre guillemets. Vous pouvez mettre n'importe quel manga sous le nez, j'aurais envie de le lire quoi. Alors où je peux, donc voilà, je lis toute la mangathèque de mon frère, je lis toute la mangathèque de ma soeur, j'ai des amis qui m'ont prêté tous les tomes 1 de leur série au moins, et puis du coup j'ai pu voir ceux qui m'intéressaient, enfin voilà. En général, vraiment, sauf exception, je n'achète pas avant d'avoir lu, pour être sûr que ça me plaise, parce que c'est ce qui m'est arrivé avec Maid-sama, c'est que j'ai regardé le début de l'animé, ça m'a plu, du coup j'ai acheté Maid-sama 1, et finalement je regrette, donc je voulais le vendre, puis finalement je me suis dit que j'allais le garder, que j'allais acheter le reste de la série, parce qu'en général ça s'améliore, je l'aime quand même, donc du coup je vais continuer, mais sinon en général, voilà. Ensuite, 4. Si là tout de suite on te propose d'acheter 3 mangas, que choisirais-tu? Alors c'est un peu difficile étant donné que j'ai des commandes en cours, donc on va dire qu'on va pas parler des commandes en cours. Donc 3 mangas... je pense que j'achèterai le dernier Lovina qui me manque et les 2 Fairy Tail qui me manquent. 3, voilà. Comme ça compléterait au moins 2 séries. Bon, Fairy Tail c'est pas fini, on va dire que ça complète, mais on va dire que j'aurai tous ceux qui sortent. Vu qu'il me manque que 2 Fairy Tail et qu'il me manque qu'un seul Lovina, tant qu'à faire, j'achèterai surtout ces 3 là. Ensuite, question 5. Donc quelle saga suis-tu non terminée bien sûr?
Alors comme saga non terminée, j'ai Yokoi, il me semble que c'est pas terminé, ça doit être pratiquement terminé mais il me semble que j'ai pas terminé. J'ai Fairy Tail. Sinon dans celles que je lis, je crois que c'est tout, hein. Les autres sont terminées, je regarde ce que j'ai. Si Love Mission, je crois que c'est pas terminé. Donc ça c'est celle que j'achète, He is the Beast. Sinon dans celles que je lis mais sans acheter, en fait j'en ai mais je suis genre pas à jour. Genre One Piece j'ai commencé, SNK. SNK j'avance bien parce que je lis les scans donc du coup moi c'est plus facile. J'ai Host Club, non Host Club c'est terminé, je suis bête, non Host Club c'est terminé, oula. J'en sais rien, écoutez je vais aller voir à un endroit, normalement j'ai noté les mangas où j'en suis. Donc on va voir ça. Donc manga, hein, on parle pas d'animé. Donc manga, donc tac, 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 tac. Ah, Black Butler, en fait je sais pas si c'est terminé. Donc One Piece. Ça vient de terminer. Donc SNK. Ah, Noragami. Donc Noragami, j'ai lu les 4 qui sont sortis quoi. Et voilà. En fait j'en lis pas extrêmement en cours, je me rends compte. Mais il faudrait que je trouve, mais j'ai pas le temps. Il faudrait que je trouve des endroits pour lire les scans et tout. Je suis sûre qu'il y en a des milliards que... Mais j'aimerais bien passer mon temps à les lire mais... j'ai pas que ça à faire. Donc, question 6. Tes mangas préférés. Donc du coup mes mangas préférés, nous avons Fairy Tail en première place. Et ensuite, je ne sais pas. En fait, il y a plusieurs mangas que j'adore. Mais de là à dire que c'est mes préférés, je ne sais pas. Ou si, justement, mais le problème c'est qu'il y en a trop à égalité quoi. Donc c'est un peu difficile. On va dire que mes mangas du moment, c'est la Fairy Tail tout le temps, mais on va dire que mes mangas du moment, on a Yokoi, Romantic Obsession et Love Mission. Mais j'ai envie de dire Fruit Basket, ça fait aussi partie. On va dire, je pense en premier serait Fairy Tail et en deuxième Fruit Basket. Mais Fruit Basket, bizarrement quand je les lis, j'adore et dès que j'oublie un peu, je me rappelle que les trucs tristes. C'est bizarre mais en même temps, l'univers de Natsuki Takai est souvent un peu triste. Et donc du coup, je dirais ça, donc Fairy Tail puis Fruit Basket et ensuite mes coups de cœur du moment, disons que c'est Love Mission, Romantic Obsession et Yokoi. Donc passons à la suite. Donc 7, ce que tu détestes. Bien j'ai aucun manga que j'ai lu que je détestais. Je réfléchis même dans les mangas à mon frère que j'ai lu, des fois c'était vraiment des shonen, voire plus d'ailleurs, parce que disons que mon frère a 6 ans de plus que moi, il a commencé le manga depuis un moment, donc du coup forcément j'ai lu des mangas qui étaient pas, entre guillemets, pas de mon époque. Genre Kenshin le Vagabond, Black Cat, des trucs comme ça, Yu-Gi-Oh! Voilà. Mais j'en ai aucun que j'ai détesté, parce qu'en général, même si ça me passionnait pas, parfois je lisais quand même, j'avais envie de savoir, donc du coup je réfléchis, mais il y a vraiment il y a pas de manga que je déteste. Ou alors si on peut considérer ça comme un manga que je déteste, si on peut considérer ça comme un manga, je dirais Les Enfants Loups. Parce que bon, c'est un film à la base, mais ça a été fait en manga et ma soeur les a achetés et là, jamais de la vie. En fait, ce film m'a tellement rendu triste, je crois que j'étais déprimée pendant 3 jours après avoir vu le film, quoi, tellement c'était triste, donc je déteste ce genre de truc qui te mine le moral à mort. Sinon, à côté, on pourrait dire Nana. En fait, Nana, j'adore et je déteste à la fois. J'adore dans le sens, j'aime bien les personnages, l'émotion passe quand même beaucoup. Mais à côté de ça, merde quoi, les couples qui changent tout le temps, tu t'attaches à un couple, puis 3 ans après, non, il casse, et puis un autre, et puis c'est pas possible. Faut se mettre d'accord, hein, faut se mettre d'accord, là, c'est pas possible. Donc voilà, donc j'aime bien Nana, mais en même temps, ça me... Voilà, on pourrait presque dire que Nana, c'est leur même manga en cours, étant donné que ce n'est toujours pas terminé aussi, d'ailleurs. Donc, question 8. As-tu un mangaka fétiche? Alors, je l'ai pas... ça dépend, en fait. Il y a des mangaka que j'adore, mais si un mangaka fétiche est égal à celui que j'ai... Limite, dès qu'il sort un manga, j'aurais envie de l'acheter, je dirais Saki Aikawa. Parce que j'adore Hiro Mashima, vraiment pour ses histoires et ses chara design. Ses chara design.
Mais à côté de ça, je n'ai lu que les débuts de Rave Master et Fairy Tail. Donc je peux pas vraiment me faire une grande idée. Et disons que j'aime bien, mais à part Fairy Tail, on va dire que les autres je les aime bien, mais c'est tout quoi. C'est vrai que le chara design est magnifique pour un shonen en plus, mais ça s'arrête là. À côté, nous avons Natsuki Takaya. C'est vraiment un de mes mangaka fétiches quand même parce que ses dessins sont sublimes et j'aime beaucoup ses histoires. Donc c'est vrai que les histoires en général, Natsuki Takaya, c'est toujours une histoire quand tu lis, c'est quand même assez joyeux, tu rigoles, tout ça, mais le fond de l'histoire est triste. Et du coup c'est ça en fait qui me stoppe un petit peu quoi. Enfin en tout cas j'en ai lu que 2 ou 3 mais en tout cas c'est comme ça. Et en général ils sont comme ça et j'ai prévu de lire les autres donc on verra bien. Donc voilà, mais c'est vrai que le chara design est sublime. Mais voilà, et sinon il y a Saki Aikawa. Donc Saki Aikawa, les dessins sont... En fait ça dépend, parce qu'il y a des dessins qui sont sublimes, les garçons sont faits magnifiquement bien, les émotions sont magnifiquement bien représentées. Mais au niveau des corps ou des visages des filles, je trouve que les visages d'Hiro Mashima et de Natsuki Takaya sont plus travaillés. Ou plus travaillés, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Donc du coup, ça n'empêche pas que j'adore Saki Aikawa, donc les chara design sont magnifiques. Et surtout les histoires me passionnent. Genre vraiment, c'est ça en fait qui fait que j'aime encore plus Saki Aikawa que Natsuki Takaya et Hiro Mashima. C'est que Saki Aikawa, elle fait des histoires qui me passionnent en plus d'avoir un chara design magnifique. Donc du coup, j'adore quoi. C'est vraiment des histoires d'amour à l'eau de rose. Hein. Des fois c'est même cucu, mais moi c'est ce que j'aime et c'est ce que je cherche. Après tout, c'est un shoujo. Bon, tous les shoujo c'est pas comme ça, mais c'est pour dire. Moi c'est ce que je recherche. Donc plus... C'est ça, c'est... Si tu lis, t'as le cœur qui bat à 100 à l'heure, t'as une émotion qui monte et là t'es en mode... T'as l'impression d'être le personnage et c'est ça que j'adore dans les mangas de Saki Aikawa. Donc, du coup je parle pendant 10 ans. Donc sinon je passe à la question 8 parce que je vois que je l'ai oublié. Donc quelle série dans ta wishlist? Donc j'en ai plein, alors on va déjà dire les séries que j'ai en cours. Donc il faut que je termine Fairy Tail, il faut que je termine He is a Beast, Hyokoi, Killari, Love Mission, Love Ina, bon il m'en manque qu'un mais voilà, Maid Sama, Secret Sweetheart et Special A, donc ça ce sont les séries en cours. Sinon il y en a que... Est-ce qu'il y en a des nouvelles que je veux acheter? Non, parce qu'en général à partir du moment où je veux acheter un manga, une série, j'en achète au moins un. Histoire de lire, voilà, faut que j'achète la suite. Donc du coup, j'ai au moins un manga de toutes les séries que je voudrais. En général, parce qu'après j'ai prévu d'acheter du coup des autres séries de Saki Aikawa. Mais sinon, dans la globalité, c'est tout. Donc voilà, donc maintenant les questions. J'en étais à quelle question du coup? Question 8, du coup je l'ai dit. Et la 9, je l'avais dit. Donc 10, ton personnage de manga préféré? Et ben c'est Natsu Dragmil de Fairy Tail parce que il est juste énorme ce mec, c'est ma vie. Il est où? On le voit pas s'il est là. Je vais pas le voir, il est là. Enfin bon. Non mais ce mec c'est ma vie. Il est... En fait il a tout. Il a aucun défaut je trouve, c'est... Parce que même les gens ils me disent des fois des défauts, mais pour moi c'est une qualité pour un personnage de manga bien sûr. Hein. Parce que en effet il est un peu gamin et immature mais c'est ce qui fait qu'il est attachant et qu'il est drôle. Il est beau, il est mignon, il est musclé, il est viril, il est gamin en même temps, il est enfantin. C'est ça, c'est qu'il a un côté adulte et enfant en même temps. Des fois il est complètement enfant et ignorant et dans certains cas il est quand même super mature et il a des valeurs, voilà. Et à côté de ça, j'adore son physique. Les cheveux roses alors que c'est un mec, je trouve ça va super bien. Et la coupe ébouriffée, enfin j'adore, avec les yeux onyx, c'est trop classe. Il a un pouvoir que j'adore, le feu, j'adore, c'est vraiment synonyme de la chaleur, de tout ça, voilà. J'aime beaucoup son histoire. Et non mais dans son caractère, il a un tempérament de feu, c'est le cas de le dire. Mais il est énorme, il est toujours joyeux, il est toujours drôle, il est trop drôle, il est trop bien, je l'adore ce mec, je l'adore. Ah mais c'est Natsu Dragmil, c'est Natsu Dragmil. Donc voilà, donc Natsu. Ensuite,
11. Quel manga conseillerais-tu à quelqu'un qui veut commencer à en lire? Eh ben ça dépend totalement de son âge et de son sexe. Disons, imaginons une fille de 20 ans. Non mais ça dépend de ses goûts. Ça dépend complètement de ses goûts, donc je ne pourrais pas dire. Si c'est une personne comme moi, je dirais Fruits Basket c'est pas mal pour commencer, ou alors parce que c'est quand même un peu un culte, voilà. Sinon je pourrais dire quelqu'un qui adore les histoires d'amour comme moi, je pourrais conseiller autre chose, mais je trouve que pour commencer c'est mieux de pas être totalement dans un truc précis. Après si c'est un mec qui aime bien les bastons et comme ça, je pourrais dire plutôt Fairy Tail ou SNK, ça dépend complètement, pas ça dépend. Mais moi je pense que c'est bien de conseiller des séries assez variées, c'est-à-dire pas une série qui parle que d'amour ou que de baston par exemple. Je trouve que c'est bien de pouvoir donner un truc avec plein de choses quoi. Comme par exemple, voilà, justement je pense à Fairy Tail, il y a à peine, hein, il y a à peine un petit peu d'amour, il y a quand même de la baston, c'est drôle, c'est complet je trouve comme manga, donc je dirais dans ce type de manga là. Après, je ne sais pas trop, ouais ça dépend, si c'est une fille super jeune, je peux lui conseiller Killary. Si c'est un mec, je lui conseillerais peut-être plutôt Lovina. Enfin bon, ça dépend complètement. Voilà. Donc ensuite, 12. Si tu te lançais dans l'écriture d'un manga, quelle en serait l'histoire? J'avais commencé à écrire une BD, donc voilà, BD manga c'est proche au final. J'avais commencé à dessiner une BD, c'était l'histoire de ma bande en fait, sauf que j'avais renommé. On avait tous des pouvoirs et de la magie, en fait on était dans un monde normal, et quand on passait à un certain endroit, ça nous emmenait dans un monde magique où nos pouvoirs étaient encore plus puissants, et on était voilà, dans un monde magique avec vraiment des royaumes, etc. On avait notre magie, on était un groupe avec des tenues trop classe, et voilà. Donc un peu surnaturel, et avec des histoires d'amour, évidemment. Donc au final, c'est ma série. Ma série Poulip, ainsi que Fashionista d'ailleurs, c'est exactement ça, ainsi que ma BD. C'est toujours le même sujet en fait. C'est vraiment un groupe de personnes normales qui peuvent voyager dans un monde magique, et donc qui se passe des trucs surnaturels, on va dire. Donc c'est vraiment ça en fait. 13. Es-tu déjà allé à la Japan Expo? Sinon, voudrais-tu y aller? Donc oui, j'y suis allée. Je suis allée à la Japan Expo 2012, donc le samedi. Je suis allée à la Japan Expo 2013 le samedi dimanche, et la Japan Expo... Non, je suis allée à la Japan Expo 2013 plutôt le samedi, 2014 le samedi dimanche, et 2015, donc cette année-là, j'y suis allée le vendredi, samedi, dimanche. Sinon, voudrais-tu y aller? Ben oui, je veux y retourner. 14. Si tu devais faire un cosplay d'un personnage de manga, lequel serait-ce? Alors, me demandez pas exactement pourquoi, mais j'aimerais faire Erza dans son armure de foudre, de Reine de la Foudre. Parce que je la trouve très belle et ça tresse. Je sais pas pourquoi ça tresse, je l'adore. Je la trouve très classe comme ça, et voilà. Moi, si je devais faire un cosplay, ce serait un cosplay qui en jette, quoi. Ce serait pas juste une petite colère, un truc comme ça. Je ferais vraiment des armes et tout, la totale. Et je trouve que celui-là est vraiment classe, donc voilà. 15, excusez-moi, donc dernière question. Regardes-tu des animés? Donc oui, évidemment, hein. En général, tous les mangas que j'ai qui existent en animé, je les ai regardés. Donc voilà, spécial A. Ah non, Lovina, c'est vrai que j'ai pas regardé. Killary à moitié. Fruits Basket, même s'il est pourri, bon voilà. Fairy Tail, évidemment. Bon, Yoko, il y en a un peu, voilà. Enfin, je regarde beaucoup d'animés quand même si en général je préfère découvrir par les scans ou les mangas, parce que bon, en général c'est quand même mieux que les animés, hein, les mangas, sauf exception. Et du coup, oui, je regarde pas mal d'animés, j'en ai pas mal en cours, et voilà. Ainsi que des dramas, rien à voir d'ailleurs, ça va m'avoir la question. Mais voilà. Bon bah c'est la fin du tag, j'espère que ça vous aura plu, même si ça a duré 36 000 ans, mais je suis très bavarde. Donc j'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, ainsi qu'à vous abonner. Allez, bye!